Les gars, est-ce que vous avez déjà vu plus en sueur que les pros Dembélé pour le Ballon d'Or? Ils ont peur, ils ont la transpiration, ils ont peur que ce soit Yamal. Regardez les arguments, s'il vous plaît. Actu Foot qui sont clairement pro Dembélé, regardez, ils ont dit quoi? Dembou sapé comme jamais pour le mariage de Dayo Upamecano, la classe d'un Ballon d'Or. En mode maintenant les arguments, c'est parce qu'il est venu bien saper au mariage de son pote, on lui donne le Ballon d'Or. Wesh, y'a rien à se mettre sous la dent en ce moment ou quoi? Enlevez la goutte de sueur de votre front. Arrêtez de parler Ballon d'Or tous les jours. Dès qu'il fait un geste, hop, il doit être Ballon d'Or. Calmez-vous, calme. Ça va bien se passer les pros Dembélé, tranquille. Pendant que notre crack à nous est désigné meilleur joueur de la saison 2024-2025 par un média madrilène, Marca, alors qu'il est barcelonais. Ça, c'est des trophées qu'on peut se mettre sous la dent pour un Ballon d'Or. Mais alors parler de la tenue du Boug au mariage de son pote, dans ce cas quoi, Lamine Yamal, il a fait une soirée à thème pour ses 18 ans, il était bien sapé. Vous croyez on a mis ça en avant pour le Ballon d'Or, mais on est où? Moi, personnellement, j'attends le 22 septembre avec impatience. Si Dembélé gagne le Ballon d'Or, il n'y a pas de problème, ce sera mérité. Mais si c'est ce mec-là, faudra pas venir pleurer. Faudra pas venir pleurer, c'est pas parce que ActuFoot, il tweet que Dembélé mérite le Ballon d'Or grâce à une rose sur un costard que vous allez nous faire croire que ce mec-là ne le mérite pas. Donc voilà, rendez-vous le 22 septembre les gars, j'ai hâte de voir parce que là, il y a un encensement autour de ce Ballon d'Or, c'est une dinguerie. Je vais être très direct, tous les gens qui veulent ce mec-là Ballon d'Or, vous voulez ruiner le football. Ça veut dire que vous asseyez ce mec-là à côté de Messi ou encore même Cristiano Ronaldo. Je t'envoie les arguments, mais t'inquiète pas, je vais te sortir un graphique. On va commencer par les stats. 64-49 pour un Ballon d'Or, je pense qu'il devrait être au-dessus. On va parler un peu de Ligue des Champions pour ceux qui connaissent un peu le foot. 13 buts contre 8. Si t'en veux encore, on est à 9 passes D contre 4. Tu vois pas que le Ballon d'Or, il a un problème. Reste ici 2 secondes, je vais faire parler le graphique. Contre Gérone, il fait rien. Contre Arsenal, il perd, il fait rien en plus. Le PSV, il fait rien. Contre l'Atlético, il se réveille. Contre le Bayern, il fait rien non plus. Contre Salzbourg, il est suspendu. Il se réveille contre Manchester City. Il met un but et en plus, c'est en janvier et fin janvier. Mais attends, bouge pas, je t'envoie maintenant celui de Rafinha. Contre Monaco, on perd. Contre les Young Boys, un but, une passe D, triplé contre le Bayern, un but, une passe D contre l'Étoile Rouge. Il fait rien contre le Stade Brestois. Dortmund, un but. Doublé contre Benfica et double passe D contre l'Atalanta. Non mais juste posez-vous les bonnes questions en fait. Ok, il prend presque tous les trophées cette saison, ça y a pas de souci. Mais est-ce qu'il a réellement le niveau d'un Ballon d'Or? Franchement, je pense pas. Ouh, Laporta il a parlé français sur le mercato. En principe, il n'y aura pas d'autres recrues. Nous avons un bon effectif et Flick souhaite intégrer des joueurs du Barça Athletic à l'équipe première, mais aucun ajout n'est prévu pour le moment. Il a aussi dit ça, qui est croustillant, je ne pense pas que nous vendrons un joueur important. Nous essaierons d'éviter un départ douloureux. Je ne vais pas citer de joueurs précis car ils sont tous au Barça et nous en sommes tous ravis, mais il y aura quelques ajustements car il y a trop de joueurs à certains postes. De qui parle-t-il en disant ça? Moi je pense que Casado, s'il y a une bonne offre, ils le laisseront partir. Même si le joueur veut rester, quand tu réunis toutes les informations, je pense qu'il parle de lui. Ou bien peut-être Christiansen, mais Casado, vu la densité du milieu de terrain, avec le retour de Bernal sur qui Hansi Flick qui compte, la prolongation de Jong, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin. On peut même mettre dans l'équation l'option Rafinha en 10 si Rashford y confirme en tant qu'ailier gauche. Donc je sais pas s'il y aura de la place pour Casado. Il a aussi dit, je parlais aux joueurs récemment, ils sont fiers de la saison que nous avons eue, mais ils veulent réaliser cette année ce que nous n'avons pas pu faire la saison dernière. Il parle clairement de la Ligue des Champions. La seule chose qu'on n'a pas réussi à avoir l'année dernière, et d'ailleurs pour préparer ça, l'avion de Barcelone arrive au Japon. Il vient d'atterrir au moment où je tourne la vidéo, pour préparer la saison qui va être méchante. Dis-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Dites-vous que même lui, avec cette célébration, il mérite plus le Ballon d'Or que votre Lamine Yamal, qui a été élu honteusement meilleur joueur de la saison par le journal Marca devant Ousmane Dembélé. Validé par Achraf Hakimi. Inspiré de l'Undertaker, le Chokeslam. C'est la plus grande célébration de l'histoire. Ah voilà les journalistes, vous voulez pas être objectifs, vous voulez tout mélanger, et ben nous aussi on va tout mélanger. Maintenant, Lamine Yamal, il fait une bonne saison, mais il a pas de Ligue des Champions. À la Ligue des Nations, là où les pro Yamal l'attendaient, et ben il a pas été décisif. Face à la saison d'Ousmane Dembélé, ça tient pas la route. Ce n'est pas possible. Et en plus, en toute objectivité, cette saison, Rafinha, c'est un meilleur prétendant que Lamine Yamal. Vous avez commencé à mettre Lamine Yamal en avant à partir des demi-finales contre l'Inter. Évidemment, son niveau de jeu, il est époustouflant. C'est un crack et dans le futur de notre football, il va vraiment nous faire du bien. Mais pour ce qui est de cette saison, soyez un peu objectifs. Le meilleur joueur de cette saison, c'est Ousmane Dembélé et il doit gagner le Ballon d'Or 2025.
Rendez-vous en septembre. Attendez. Laporta s'est exprimé en interview concernant le Barça et le Mercato, et on dirait bien qu'on va plus recruter cet été. En principe, il n'y aura pas d'autres recrues. Nous avons un bon effectif et Flick souhaite intégrer des joueurs du Barça Athletic à l'équipe première, et aucun ajout n'est prévu pour le moment. Je ne pense pas que nous vendrons un joueur important. Nous essayerons d'éviter un départ douloureux. Je ne vais pas citer de joueurs précis, car ils sont tous au Barça et nous en sommes tous ravis, et il y aura quelques ajustements car il y a trop de joueurs à certains postes. Pour le coup, je sais pas vraiment à quel poste il fait référence, même si en vrai j'ai une petite idée et je pense que c'est le milieu de terrain. Et malgré ça, j'espère qu'on vendra personne. Ni Fermin, ni Casado ou encore Bernal, parce qu'il y a quelques jours il y avait des rumeurs, mais bref. Je parlais aux joueurs récemment, ils sont fiers de la saison que nous avons eue, mais ils veulent réaliser cette année ce que nous n'avons pas pu faire la saison dernière. Les joueurs veulent la Ligue des Champions. Pour le coup, en vrai, il y a rien d'étonnant. La saison dernière, sur le plan national, on a tout remporté. Liga, Coupe du Roi, Super Coupe, et malheureusement en Ligue des Champions, on est échoué en demi-finale. Donc la saison prochaine, l'objectif il est clair et net, c'est la Ligue des Champions. Avez-vous décidé de vous présenter aux élections? Honnêtement, je n'y ai pas encore pensé. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est l'inscription des joueurs. Aussi la question du stade. Nous faisons tout notre possible pour surmonter les obstacles et revenir le plus rapidement possible. Les élections devront se tenir entre le 15 mars et le 15 juin 2026. Nous avons ramené la joie au Barça et j'en suis très satisfait. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Laporta vient clairement de nous expliquer que le mercato du Barça est terminé. Attendez, bougez pas, je vous explique. En principe, il n'y aura pas de recrues supplémentaires sur ce mercato. Nous avons un bon effectif et Flick souhaite intégrer des joueurs du Barça Athletic à l'équipe première. Mais aucun ajout n'est prévu pour le moment. Les signatures, vous les connaissez déjà, le Rooney Bardi, je pense, a une chance de rester en équipe première. Marcus Rashford, Johan Garcia. Le seul truc qui manquait au Barça, c'était du coup un latéral gauche. Mais avec la phrase de Laporta qui explique que Flick va intégrer des joueurs de l'équipe B, quand tu sais que tu as Torrens, un latéral gauche, Dro, un 10 et ailier gauche si je me trompe pas, les cousins Fernandez, je pense qu'on commence à avoir notre petite idée de qui restera en équipe première. Si on doit faire un pari, je pense qu'au vu des besoins du club, Torrens restera en équipe première. Ce qui veut dire que sur le côté gauche, on aura Gérard Martin et Baldé. Ce qui veut dire que logiquement, Torrens est censé rester en équipe première. Après, je suis pas Flick. C'est mon petit pari, on verra ça après durant la saison. Après, il faut faire attention, peut-être qu'il y aura des départs imprévus, des opportunités de marché et peut-être qu'on recrutera. Mais bon, pour l'instant, ce qui m'intéresse vraiment, les gars, c'est qui partira. Parce qu'on a entendu parler de Christensen, Peña, enfin bref, reste à voir. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Voici la pire vidéo du football, les gars, de l'histoire du football. Moi, ça fait des années que je suis sur Internet, que je regarde du contenu foot. C'est la vidéo la moins pertinente que j'ai vue de l'histoire d'un club. Et c'est sur le compte officiel du club, ici pour laisser ma marque. En fait, quand tu vois cette vidéo, tu as deux questions qui peuvent te venir en tête. La première, c'est est-ce qu'on a ouvert FC Barcelone, salon de massage? Je sais pas pourquoi il masse son bras comme ça. Ou la deuxième, est-ce qu'on a ouvert FC Barcelone, tatouage saloon? Il nous montre ses tatouages, la marque derrière son dos, etc. Tout ça pour dire ici pour laisser ma marque. Franchement, j'aurais préféré qu'il nous ramène un mec. Mais attends, attends. Les gars, je vous jure, je viens de me rendre compte d'un truc. Ici pour laisser ma marque, il s'appelle Marcus. Parce que j'allais dire, j'aurais préféré qu'il nous ramène un mec qui s'appelle Marc. Ça aurait été plus pertinent. Mais lui-même, il s'appelle Marcus. La vidéo, elle prend un tout autre sens. Je crois que c'est moi qui suis bête. Je crois que c'est moi qui n'ai pas compris le jeu de mots dans... Pardon, Marcus. Mais plus sérieusement, les gars, autant on a une très bonne équipe de football, autant tout ce qui gravite autour, que ça soit les dirigeants, que ça soit les CM, ceux qui gèrent la communication du club, ça devient très très dur, ça devient très très compliqué. Regardez notre BG, ça c'est le mannequin du Barça. Ha ha. Oh, il y a un qui m'a demandé est-ce que je regrette Nico Williams. Je jure, Marcus Rashford est plus fort que Williams. Toute la carrière de Rashford va... En fait, arrêtez de nous poser des questions pour nous fatiguer. Il a dit « Here to leave my marks ». Ça veut dire que je suis là pour laisser mes traces. Il n'est pas là pour blaguer. Et puis, il y a un monde dans lequel, à la fin de la saison, Rashford est titulaire. Vous vous amusez ou bien. Rashford est là, il a fait passer tout son été pour liker les posts, s'abonner à Baldé, Lamine Yamal, Rafinha. Vous pensez qu'il va venir créer des problèmes. Il est là. On a dit dans le vestiaire, Marcus Rashford, c'est une bête. Marcus Rashford, arrêtez de nous emmerder. Il est au Japon, là. Le Barça joue dans quelques jours, là. Calmez-vous. Ok? Arrêtez de me poser des questions. Rashford a réussi au Barça. Il y a quoi?